Tu connais ce sentiment, ce moment où tu te dis que tu vas commencer, mais pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être lundi, peut-être au début du mois prochain. Tu te convaincs que tu as besoin d'être prêt, que tu as besoin de ressentir cette énergie parfaite, cette motivation brûlante qui va tout rendre plus facile. Alors tu attends le bon moment, tu attends le bon état d'esprit, tu attends ce déclic qui va tout changer. Mais pendant que tu attends, rien ne change. Les jours passent silencieusement, sans faire de bruit. Ils s'accumulent les uns sur les autres et chaque soir, tu te promets que demain sera différent, que demain, tu seras plus fort, plus motivé, plus déterminé. Et pourtant, demain ressemble souvent à aujourd'hui. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es incapable, mais parce que ton esprit t'a appris à dépendre d'une chose fragile, l'envie. L'envie est imprévisible. Elle apparaît sans prévenir, puis disparaît tout aussi vite. Elle dépend de ton humeur, de ton sommeil, de ce que les autres disent, de ce que tu ressens. Et si ta vie dépend de quelque chose d'aussi instable, alors ta progression devient instable elle aussi. C'est là que beaucoup restent bloqués, pas parce qu'ils manquent de rêve, mais parce qu'ils attendent de ressentir quelque chose avant d'agir. Ils pensent que les personnes fortes ressentent toujours cette énergie, qu'elles se lèvent toujours, avec détermination, qu'elles avancent sans résistance intérieure. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que même les personnes les plus disciplinées ressentent la fatigue. Elles ressentent le doute. Elles ressentent cette voix intérieure qui leur dit de s'arrêter, de ralentir, de remettre à plus tard. La différence, ce n'est pas ce qu'elles ressentent. La différence, c'est ce qu'elles font malgré ce qu'elles ressentent. Elles ont compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. Elles ont compris que l'action ne doit pas attendre la motivation. Elles ont compris que le mouvement crée l'élan, pas l'inverse. Au début, c'est inconfortable. Ton esprit résiste, ton corps hésite. Tout en toi cherche une excuse raisonnable pour ne pas commencer. Une excuse qui semble logique. Une excuse qui semble méritée. Je suis fatigué. Je commencerai quand je serai plus prêt. Ce n'est pas le bon moment. Ces phrases semblent inoffensives, mais répétées chaque jour, elles construisent une prison invisible. Une prison où tes ambitions existent seulement dans tes pensées, mais jamais dans ta réalité. Et sans t'en rendre compte, tu t'habitues à vivre en dessous de ton potentiel. Pas parce que tu n'as pas la capacité, mais parce que tu as appris à attendre au lieu d'agir. Il y a un moment précis où tout bascule, un moment discret, un moment sans applaudissements, un moment où tu agis, même si tout en toi voulait rester immobile. Ce moment ne ressemble pas à une explosion. Il ressemble à une décision silencieuse, une décision que personne ne voit, une décision que personne ne célèbre. Mais c'est dans ce moment précis que quelque chose change à l'intérieur de toi. Parce que pour la première fois, tu n'as pas attendu de te sentir prêt. Tu as simplement commencé. Il y a une différence invisible entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond. De l'extérieur, ils peuvent sembler faire les mêmes choses. Ils se lèvent le matin, ils bougent, ils travaillent, ils parlent de leurs projets, ils disent qu'ils veulent changer leur vie. Mais à l'intérieur, quelque chose est différent. L'un avance avec clarté, l'autre avance dans le brouillard. Sans vision, chaque effort devient lourd. Chaque action devient une obligation. Tu fais des choses, mais tu ne ressens pas de direction. Tu avances, mais tu ne sais pas vraiment vers quoi. Et quand les difficultés apparaissent, tu commences à douter. Tu te demandes si cela en vaut la peine. Tu te demandes si tu dois continuer. Parce qu'au fond, tu ne vois pas clairement ce que tu es en train de construire. Une vision change cette sensation. Une vision, ce n'est pas juste une idée vague. Ce n'est pas un simple souhait.
que tu mentionnes de temps en temps, c'est une image précise, une image qui vit dans ton esprit, une image de la personne que tu refuses de rester et de la personne que tu es en train de devenir. Tu commences à voir des détails, la façon dont tu te tiens, la façon dont tu penses, la façon dont tu vis. Et plus cette image devient claire, plus tes actions commencent à s'aligner avec elle. Parce que ton esprit a besoin d'une destination. Sans destination, il se disperse. Il suit ce qui est facile. Il suit ce qui est confortable. Il suit ce qui est immédiat. Mais avec une destination, il devient concentré. Il commence à filtrer ce qui compte et ce qui ne compte pas. Soudain, certaines distractions perdent leur pouvoir sur toi. Certaines habitudes commencent à te sembler étrangères. Non pas parce que quelqu'un t'a forcé à changer, mais parce que tu sais qu'elles ne correspondent plus à l'endroit où tu vas. Une vision donne du poids à tes choix. Elle transforme les sacrifices en investissements. Elle transforme les efforts en étapes. Elle transforme les moments de solitude en moments de construction. Même lorsque personne ne voit tes progrès, toi, tu sais. Tu sais que chaque action te rapproche de quelque chose de réel. Quelque chose que tu as décidé de poursuivre, même lorsque c'est difficile à expliquer aux autres. Il y aura des moments où les résultats seront invisibles. Des moments où rien ne semblera changer à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la direction reste intacte. Et cette direction devient une source silencieuse de force. Parce que lorsque tu sais où tu vas, tu ne gaspilles plus ton énergie à comparer ton chemin à celui des autres. Tu ne gaspilles plus ton énergie à chercher une validation immédiate. Tu avances avec une certitude calme, presque invisible. Et même dans les jours où la fatigue s'installe, même dans les jours où le doute tente de s'infiltrer, cette image dans ton esprit reste présente. Elle te rappelle que ce que tu fais aujourd'hui n'est pas isolé. Cela fait partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose que tu as choisi consciemment. Et ce choix commence à redéfinir la façon dont tu vis chaque jour. Il y a des matins où tout semble lourd. Le réveil sonne et pendant quelques secondes, tu restes immobile. Tu regardes le plafond et une bataille silencieuse commence dans ton esprit. Une partie de toi sait ce que tu dois faire. Elle connaît les efforts nécessaires. Elle connaît les engagements que tu as pris envers toi-même. Mais une autre partie de toi cherche une sortie, une raison valable de rester là. Une raison qui semble logique, presque raisonnable. Tu te dis que tu peux commencer plus tard, que ce n'est pas grave pour aujourd'hui, que tu as besoin de repos. Et parfois, ces pensées gagnent. La motivation fonctionne comme ça. Elle est forte un jour et faible le lendemain. Elle te donne l'impression d'être invincible pendant un moment, puis elle disparaît sans prévenir. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, de ce que tu ressens à cet instant précis. Et si tu construis ta vie uniquement sur la motivation, tu construis sur un sol qui bouge constamment. C'est pour cela que tant de gens commencent avec intensité, puis s'arrêtent. Ils ressentent une énergie nouvelle, ils prennent des décisions fortes, ils promettent de changer. Et pendant quelques jours, tout semble possible. Ils avancent vite, ils se sentent différents. Ils pensent que cette fois, c'est la bonne. Puis un jour, sans raison apparente, cette énergie disparaît. Ce jour-là, tout devient plus difficile. Les mêmes actions demandent plus d'efforts. Les mêmes tâches semblent plus lourdes. Et sans motivation pour les soutenir, ils ralentissent. Ils hésitent. Ils remettent à plus tard. Ce cycle se répète encore et encore. Mais certaines personnes sortent de ce cycle, non pas parce qu'elles ressentent plus de motivation que les autres, mais parce qu'elles ont cessé d'en dépendre. Elles ont compris que leurs émotions ne doivent pas décider de leurs actions. Elles ont compris que ce qu'elles ressentent est temporaire, mais que ce qu'elles construisent peut être permanent.
Alors, elles agissent, même lorsque l'envie est absente. Pas avec enthousiasme, pas avec excitation, mais avec décision. Elles se lèvent, même lorsque leur esprit résiste. Elles continuent, même lorsque leur énergie est basse. Elles avancent, non pas parce qu'elles en ont envie, mais parce qu'elles ont choisi de devenir quelqu'un de différent. Au début, c'est inconfortable. Chaque action semble plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Chaque pas demande un effort conscient. Rien n'est automatique. Mais avec le temps, quelque chose change. Ce qui était difficile devient normal. Ce qui demandait un effort devient une habitude. Ce qui semblait impossible devient une partie de ton identité. Tu ne te demandes plus si tu dois agir. Tu agis. Tu ne négocies plus avec toi-même. Tu exécutes. Et dans ce processus, tu développes une force silencieuse. Une force que personne ne voit immédiatement. Une force qui ne dépend pas de ton humeur, ni de tes émotions, ni des circonstances. Parce qu'à ce moment-là, tu n'attends plus de ressentir la motivation. Tu es devenu quelqu'un qui agit malgré son absence. Il y a une illusion que beaucoup de gens portent sans même s'en rendre compte. Ils pensent que leur vie changera grâce à un moment exceptionnel, un grand tournant, une opportunité soudaine, un jour où tout bascule d'un coup. Ils imaginent une transformation rapide, presque instantanée, comme si le futur pouvait apparaître sans passer par le présent.